Alors bonjour tout le monde, nous sommes en plein gilet jaune et comme vous le voyez, j'ai moi aussi un gilet jaune. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je me suis dit, bon, puisque c'est le temps des gilets jaunes, et là je commence à avoir chaud quand même. Oh, je l'ai pas acheté pour, ça fait 7, 8, 9 ans, je sais pas combien d'années que je l'ai ce gilet et je l'aime bien. Voilà. Et est-ce que ça veut dire que je suis pro ou contre gilet jaune? Alors ni l'un ni l'autre, je suis tout simplement pour la liberté d'expression. Alors que ce soit par la parole ou que ce soit par nos actes. Et donc, est-ce que je vais aller à une manifestation? Est-ce que je n'irai pas? Moi, quand j'étais jeune, j'étais plus jeune, alors j'ai dû aller à une dizaine, quelque chose comme ça, une dizaine de manifestations. Plus tard, je me suis aperçue, ou je m'aperçois encore aujourd'hui, que ça n'a pas amené grand-chose, à part que ça nous faisait plaisir de manifester et de penser et de croire et d'espérer que ça allait amener à un résultat. Mais ça ne veut pas dire que je critiquerai ceux qui aujourd'hui manifestent. Au contraire, je les trouve assez courageux. Alors, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est une façon comme une autre d'exprimer soit sa colère ou même si c'est souvent pas de la colère, c'est un retenu de colère, donc indirectement de la colère aussi. En tous les cas, si les gens étaient satisfaits, ils n'iraient pas aux manifestations, à part justement pour soutenir les autres. Bon, ça c'est bien possible aussi. Donc, je trouve qu'il n'y a rien à critiquer, ni d'un côté ni de l'autre. Personne n'est mieux que l'autre, chacun devrait suivre sa voie intérieure. Et c'est justement une vidéo que j'ai faite l'année passée, non cette année je pense, qui s'intitule « Suivre sa voie intérieure ». Voilà, vous pouvez regarder sur le net, vous allez peut-être la trouver. Et c'est comme ça que j'ai plus ou moins fait ma vie en suivant ma voie intérieure, et chaque fois que je la suivais pas, je me retrouvais par terre, voilà. Et c'est bien comme ça aussi. Alors, que nous allions à une manifestation ou que nous n'y allons pas, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut par rapport à soi-même, c'est-à-dire je fais ce qui me satisfait le plus. Alors, si je m'appelais Mère Thérèse, qui a aidé tellement de gens en Inde, il n'y a pas de différence. Dans l'aide, il y a une satisfaction. C'est-à-dire que tous ces gens qui se mettent en quatre pour aider les autres, on pourrait leur dire c'est extraordinaire, mais sachez, ou alors vous-même vous êtes quelqu'un qui aimait aider, sachez que à la fin, si vous n'aviez pas la possibilité d'aider, vous seriez un petit peu plus malheureux, ou vous seriez peut-être un petit peu malheureux, alors que si on n'aide pas, ou si on aide, on est plus heureux, voilà, comme ça. Voilà, et moi je suis une personne qui aime bien aider à droite à gauche. Alors je fais cette vidéo, je ne sais pas si elle va vraiment servir à quelque chose, mais j'ai envie de la faire, voilà, c'est tout, de donner ce petit message. En fin de compte, on est toujours manipulé par son ego. Ouh là là, l'ego, qu'est-ce que c'est que l'ego? Ben l'ego, c'est tout sauf ce que l'âme veut. Et qu'est-ce qu'elle veut, l'âme? L'âme veut tout sauf ce qui est matérialiste. Alors, si par exemple je veux une maison, une voiture, un bon repas, n'importe quoi, ça a à voir avec tout, sauf avec l'âme. Alors, si je veux un bon repas, ou c'est parce que je veux un repas parce que j'ai faim, bon, ben, c'est une question peut-être de survie, ou c'est une question aussi de plaisir. Et puis tout le reste, que je veuille un appartement, que je veuille une voiture, que je veuille des vacances, n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec l'âme.
c'est l'ego. Alors, c'est bien, c'est mal. Ah, ben non, c'est justement ça que je voulais. C'est justement là où je voulais en venir. Alors, vous m'excuserez si je parle un petit peu de façon saccadée, parce que je parle très rarement français. Très rarement, j'ai quitté la France à 18 ans. Donc maintenant, à travers Internet, on arrive un petit peu à rattraper sa langue maternelle. Mais c'est pas évident. Donc si vous voyez que je suis en train de chercher les mots, je vous prie de l'avoir de l'indulgence. Voilà. Alors je disais quoi? L'ego. Donc c'est juste un petit message pour vous faire réaliser qu'en général nous sommes dans l'ego. Que nous voulions aider les autres, que nous voulions nous aider nous-mêmes, n'importe quoi, si ça ne correspond pas aux besoins de notre âme, nous sommes dans l'ego. Ah voilà, je sais. Ce que je voulais dire, le mot-clé c'était est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est ni bien ni mal, c'est comme c'est. Alors on nous dit toujours, on peut lire un petit peu partout, surtout de la part des sages, eh bien il faudrait nous débarrasser de notre ego. Est-ce que ça veut dire qu'il faut lâcher l'ego du jour au lendemain à 100%? Mais bien sûr que non. Se débarrasser de l'ego, ben ça commence avec les choses qui nous semblent les plus faciles ou les moins difficiles à venir au bout. Alors, ça pourrait être qu'est-ce que c'est que je pourrais dire? Par exemple, vous voyez, là, je ne sais pas si ça se voit sur l'image, j'ai un petit peu de rouge à lèvres. Eh bien, ça, c'est de l'ego. Alors là, je ne me vois pas encore en train de me débarrasser de ça. Eh bien, tant pis, ça viendra tout seul ou ça ne viendra pas. C'est pas le plus gros des péchés, mais c'est de l'ego. Voilà. Alors, je veux plaire à qui? Ben, je sais pas, je veux peut-être être un petit peu moins blase, comment on dit? Blase, moins blanche, c'est pas le mot. Bon, alors, voilà, mais c'est quand même l'ego. C'est vrai que je me plais un petit peu plus quand j'ai un petit peu de couleur, voilà, c'est tout. Bon, eh ben on va en finir là. C'est une petite leçon sur l'ego, puis ça doit pas être long, alors ça fait 7 minutes, ben parfait, 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 parfait. Voilà, alors pensez-y, quand vous êtes en résistance, c'est l'ego. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours dire oui à tout, mais réfléchissez. Quand de toute façon je ne peux pas changer le destin, eh bien il vaut mieux que je fasse avec, ou alors je prends vraiment les grandes solutions, j'abandonne tout, je prends des grands risques, ça c'est possible aussi. Voyez ce que vous pouvez faire. Allez, je vous souhaite le meilleur. Au revoir.